Salut à tous les primates. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'entraînement hybride que je fais avec montée en pyramide et burn-out derrière. Donc exercice unique, un exercice par groupe musculaire. Donc là pour tout ce qui est poussé avec les bras, j'ai pris les dips. Et pour tout ce qui est pull, je prends les tractions. En ce moment, je suis pas mal focus sur les tractions. Bras de fer oblige aussi, ça m'entraîne en spécifique. Et donc là, je commence avec une série avec zéro poids, juste le poids de corps. C'est juste pour chauffer. Donc là, le but, c'était vraiment de faire en dynamique. J'en faisais plein. Et l'idée, ça va être de monter progressivement les charges et de diminuer les temps de repos, non pas les temps de repos, de diminuer le nombre de reps enfin, graduellement que les charges augmentent. Donc là, bon, je commence 10 reps avec 10 kg de lest. J'aurais dû faire 12 reps en fait, ou 15 pour être bien, mais voilà, c'est vrai que là j'avais commencé à 10. Bon, de toute façon, on s'en fout, c'était pour s'échauffer encore. Donc là, pareil, 15 kg, 10 reps. Alors là, il y a 2 minutes de repos tout le temps. L'idée, c'est toujours d'avoir des temps de repos qui sont équivalents à l'intensité de l'effort qui va être fourni. Et plus on va monter, plus les temps de repos vont augmenter aussi. Donc là, on est toujours à 10 reps 20 kg. Donc là, ça force bien. Alors 10 reps 20 kg, c'est ce qui correspondrait à peu près à mon régime hypertrophie en fait. Si je fais par exemple 5-7 avec 10 reps 20 kg, voilà, c'est ce qui classiquement équivaudrait à un programme, voilà, comme n'importe quel mec qui arrive dans une salle se fait montrer, avec les fameux sets de 10 et puis les 2 minutes de repos entre chaque. Voilà, ça c'est à peu près le range. Ensuite, je continue à monter. Donc là, 25 kg maintenant et je diminue à 8 reps. Donc à ce stade-là, les temps de repos ils peuvent passer à éventuellement maxi 3 minutes. On est à 2-3 minutes de reste. Bon, important, au risque de me répéter, chronométrez toujours vos temps de repos. C'est bien, enfin, toujours, bon, si vous voulez le faire à l'instinct de temps en temps, pourquoi pas, mais bon, c'est quand même toujours mieux de chrono. Alors là, ça commence à devenir sérieux, 30 kg, et là, je passe à 5 reps, donc là, on rentre dans la force, c'est musculairement, on sent plus rien. On est en stimulation nerveuse plutôt, là, pareil, 5 reps, 35 kg, donc là, les temps de repos, ils commencent à être conséquents, c'est au moins 3 minutes, et enfin, ouais, on va dire aux alentours de 3 minutes, quoi. Après ce set de 5 à 35, là, ouais, c'est au moins 3 minutes. Parce que maintenant, on passe au doublé, vous voyez. 2 reps à 40 kg. Et ça continue à monter, donc c'est toujours très nerveux. Et là, ça devient même technique. Il faut envoyer l'impulsion au bon moment, tout ça. C'est plus l'insouciance des séries de 10. Il faut commencer à vraiment envoyer de l'impulsion. Attention, les levées uniques, 45 kg. Donc là, je me rapproche de mon maxi, en fait. Alors là, en fait, mine de rien, il y a eu pas mal de temps qui est passé. Et voilà, la rep à 45, oh, c'est un peu difficile, mais bon, ça passe tranquille. Ensuite, on se repose correctement parce que là, mine de rien, il y a eu presque ouais, une dizaine de séries qui ont été faites. Donc, mine de rien, on est quand même à 30 minutes, 35 minutes d'entraînement là. Juste sur les dips. On s'est juste tué sur les dips. Et le temps est passé. Là, la vidéo, ça fait 3 minutes, mais en vérité, le temps d'entraînement, c'est 10 fois plus long. Et ça, c'est dû aussi au temps de repos qui s'allonge avec les séries qui augmentent. Alors, quand vous avez des longs temps de repos comme ça, restez pas sans rien faire. Soit vous pouvez faire des exercices antagonistes. Là, je parlais de mon autre exercice unique pour tout ce qui est pull, les tractions. Pendant vos temps de repos, quand vous commencez à bosser en force sur les séries dips, vous pouvez faire les tractions en même temps. Ou alors vous pouvez faire d'autres petits exos sur des petits muscles vraiment qui sont très peu énergivores, des extensions de mollets, des trucs comme ça. Alors, maintenant, moment de vérité, les 50 kg. Donc là, en fait, 50, c'est à peu près mon max normalement. Donc, voyons si ça va passer. Et fuck, ça passe pas. Alors là, je suis profondément déçu. Bon, je me fais quand même une négative, histoire de. Bon,
réellement j'étais scandalisé, hein, j'étais très déçu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mis l'impulsion au mauvais moment? Parce qu'il y a un côté technique aussi, hein, au niveau blocage de respiration, envoyer l'impulsion, tout ça, euh, avoir l'exécution à la bonne vitesse aussi, ça joue, hein, par rapport au réflexe myotatique, tout ça, l'élasticité des tissus et tout. Voilà, est-ce que je me suis planté là-dedans? Est-ce que c'était juste un jour de faiblesse? Ou est-ce que tout simplement la gravité était trop forte aujourd'hui? J'en sais rien, mais il faut le retenter. Peut-être que c'était aussi dû au balancement, hein. Le balancement de la ceinture qui est un peu plus longue, eh bien ça joue aussi. Donc c'est pour ça, là, j'ai pris un autre dispositif qui fait qu'il y a moins de balancement. On va voir ce que ça donne avec. Et voilà, le petit cri au bon moment pour avoir l'impulsion, hein. J'avais droit à un cri par entraînement et voilà, c'est passé. Donc ça va, mes 50 kilos sont toujours là. Voilà, oui, c'est la fête, le chien vient voir. Et après ce succès du jour, ben voilà, on peut faire du burn-out. Donc là, sans poids, ça c'était juste après. Donc je me refais, enfin, juste après, quelques secondes de repos après. Et là, j'ai un peu plus récupéré, donc j'ai remis 10 kilos. Et après, ben là, le but c'est de se cramer, hein, c'est de se terminer. Donc nerveusement, là, on est flingué une fois qu'on est en haut de la pyramide. Donc à la fin, vraiment, le but c'est de redescendre et de se finir. Donc bah, un poids très léger et avec du dégressif. Là, avec 10 kilos, ça y est, ça passe plus. Donc après, voilà, soit je me repose, soit je dégraisse. Et voilà. Bon, après, je vais vous passer les détails parce que c'est un peu tout le temps pareil, hein. Je prends des petits temps de repos et puis je fais sans, sans poids de corps. Là, voilà, 10, ça passe plus. Donc bah, je vais tomber les 10 et puis je vais faire avec zéro charge. Et une fois que j'arriverai plus, même avec zéro charge, ben, je ferai du négatif. Bon, mais là, il y a vraiment plus rien, hein. Tout est cramé, hein, au niveau de cet exercice en tout cas. Et voilà, j'aime bien faire des exercices uniques sur des séances comme ceci parce que ça permet de vraiment aller jusqu'au bout du truc. Alors, c'est très bien aussi de faire plein d'exercices. Maintenant, bon, j'avoue, moi j'ai un petit peu du mal une fois que je suis dans un exo. En général, j'aime bien continuer jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'ai du mal à décrocher en fait pour aller faire autre chose. C'est pour ça que des fois je fais des trainings. Pendant une heure, je vais faire le même exercice, quoi. Bon, euh, c'est une façon de bosser. Après, il y a des fois où je prends plaisir aussi, je me force vraiment à changer. Je vais faire 2 sets d'un exo, je passe à un autre. Il y a un petit côté fun aussi. Enfin voilà. Là, c'était un exemple de montée en pyramide avec du burn-out derrière. Voilà, après, bon, le nombre de séries, c'est à votre bon cœur. La pyramide, au niveau de l'augmentation des charges, eh ben, vous allez avoir une courbe, bah, plus ou moins linéaire ou logarithmique. Après, ça dépend. Mais bon, l'idée, c'est que les charges vont augmenter exponentiellement par rapport à la montée des charges. Et voilà, à la fin, enfin, pour vraiment bien récupérer entre deux séries lourdes, vous pouvez même très bien foutre 5 minutes de reste, quoi, hein. C'est pas un souci. Du moment que vous refroidissez pas et que vous êtes actif pendant ce reste, ça le fait. Voilà. Puis bon, alors là, sur ce coup-là, je m'étais concentré sur les dips, hein. Bon, en plus, je devais gérer la vidéo en même temps et tout, donc j'ai pas fait les tractions en antagoniste pendant les temps de repos. Donc bah, après ça, les tractions. Et voilà, vous avez un exemple de séance d'à peu près 1 heure, ouais, 1h20 avec dips et traction uniquement. Voilà, deux exercices que j'aime beaucoup. Cette vidéo prend donc fin avec un maxi à 50. Dès que j'arrive à soulever 70, ben, je referai une vidéo sur les dips. Ça vaudra le coup. Et ben, j'espère que ça vous aura filé des idées pour vos trainings. Et alors, cette méthode-là, elle est bien pour la force, hein. Ça développe bien la force, l'air de rien. On monte tranquillement et une fois qu'on arrive au top de la pyramide, bah déjà ça vous fait votre corps, vous savez où vous en êtes et puis vous êtes bien, quoi. Un petit mot sur la fatigue parce que bon, il y a des gens qui pourraient se dire en voyant ça, ah, au moment où on arrive à notre maxi, on est cramé, on a déjà fait plein de séries et tout. Bon, ouais.
Ouais, il y a éventuellement une petite fatigue. Le truc, c'est que en même temps, vous potenciez. Vous commencez à rentrer dans la force environ 10-15 minutes avant de faire votre maxi, les séries où vous soulevez lourd. Donc il y a un effet de potentiation qui fait qu'en fait, bah, vous allez être avantagé. Ça va au moins combler l'éventuelle fatigue que vous avez. Et puis de toute façon, il faut quand même monter progressivement avant de faire vos maxi, parce que bah, par rapport à l'échauffement, tout ça, vous n'allez pas vous taper un maxi direct. Donc bah, pour la sécurité, c'est bien. Ça vous permet de potentier, donc vous soulevez éventuellement plus que ce que vous auriez fait en étant à froid comme ça, voilà. Et vous prenez des bons temps de repos entre les séries. La fatigue n'a pas tant d'influence que ça. Voilà, bon allez, je m'arrête là, hein. Il y a déjà plus de vidéos, hein, depuis tout à l'heure et je continue à parler. Donc bon, j'espère qu'ils vont fonctionner là la primate en mode vegan. Allez faire un tour sur walmike.com le site, vous pourrez voir d'autres matos, vous inscrire à la mailing list, vous recevrez les trucs directement chez vous comme ça. Et moi je vous dis force and fun, à la prochaine.